Alors, bienvenue à la capsule du jeudi. Aujourd'hui, on est avec Pavla. Allô, Pavla. Allô, Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui. Commence par te présenter. Ben, moi, c'est Pavla Dubois. Donc, je suis à la base professeure de yoga. J'ai travaillé ici chez Bougeotte et Placotine il y a quelques années et je suis également maman de 3 petites filles. Puis en 2017, j'ai fait ma formation en respiration consciente. Donc, c'est vraiment une approche que j'intègre de plus en plus dans ma pratique personnelle et dans mes cours aussi. Donc, j'ai de plus en plus, dans les dernières années, exploré cette technique-là. Et c'est aujourd'hui, on est ici pour en parler. Parfait. Donc, c'est ça, on entend de plus en plus parler. Parle-nous-en, là. Qu'est-ce que c'est en fait, de où ça vient, puis à quoi ça sert? Oui, donc techniquement, bien, merci d'abord de l'invitation, puis d'être ouverte à vouloir en savoir plus. Donc la respiration consciente, où on entend des fois parler du breathwork. Donc c'est une technique, c'est en fait une méditation active qui se concentre sur la régularisation du souffle. Okay. Donc en fait, ça va venir harmoniser notre système nerveux. Parce qu'on sait que le système respiratoire, je ne sais pas si tu savais, mais est responsable pour 70% d'élimination des toxines du corps. Vraiment intéressant. Mais on utilise à peu près quoi? Notre capacité pulmonaire est utilisée à même pas 20%. Ouais. Donc, ça vient augmenter notre rapport en oxygène. Et en fait, c'est ça, c'est en contrôlant le souffle, on est capable de maximiser aussi tout ce qui va faire remonter à la surface. Donc, des fois, ça va être aussi une façon d'améliorer autant notre clarté d'esprit. Okay. Je tombe déjà dans les bienfaits, mais bref, Ouais. c'est une technique de respiration très puissante et qui a un pouvoir de transformation assez incroyable. Fait que ça permet un peu aussi de tomber dans le moment présent, juste prendre une pause aussi. Tout à fait. C'est vraiment, dès qu'on se concentre sur... Parce que pourquoi je dis une méditation active, c'est que quand on médite, on peut, par exemple, en pleine conscience, juste prendre conscience de sa respiration. Ouais. Donc, il y a une différence entre prendre conscience de la respiration et pratiquer la respiration consciente. On va venir ajouter la notion de contrôler le souffle. Okay. Donc, on peut, un peu en yoga, on a le pranayama. Donc, prana qui veut dire énergie vitale, Okay. yama, contrôle. Fait que la respiration consciente, on peut dire, ça tombe dans le pranayama, mais pranayama, c'est les techniques de respiration plus de la philosophie yogique. Okay. Tandis que respiration consciente, on n'a pas besoin de pratiquer le yoga pour pratiquer ça. C'est vraiment de contrôler le souffle. Et oui, ça va aussi augmenter notre apport en oxygène. On dirait que, rapidement, je me dis, il y a plein d'athlètes probablement qui le pratiquaient pour améliorer justement les nageurs ou quoi que ce soit, pour améliorer leur capacité sans vraiment... Exactement, tu l'as dit, c'est ça, je pense qu'il est un petit peu plus large que le yoga, c'est que c'est prouvé, il y a plein aussi de domaines qui l'utilisent, par exemple les dirigeants d'entreprise, Okay. comme tu dis, les athlètes professionnels, les psychologues. Donc, ça a vraiment une capacité de... ça nous aide à s'auto-régulariser. OK. Mais justement, on va enchaîner là-dessus. Oui. Parle-nous de tous les bienfaits là, pour... en fait, toi, tu le pratiques justement, vraiment, je pense que tu as vraiment acquis cette pratique-là, puis ça fait partie de ton quotidien. Parle-nous de tous les bienfaits, parce que la raison aussi pourquoi, tu sais, on voulait en parler dans une capsule, c'est qu'on pense que ça peut amener vraiment beaucoup de bienfaits aux mamans aussi, dans un quotidien qui est un peu rempli, on va dire. Donc, c'est ça, explique-nous un petit peu de tout, qu'est-ce qu'on peut profiter en fait de cette pratique-là. Tu as raison, je pense que c'est ça, comment le ramener au quotidien aussi. Oui. Mais en fait, rapidement, parce qu'il y a tellement de bienfaits, mais je pourrais en parler très longtemps, mais ça amène de la clarté d'esprit. Donc, en respirant naturellement, comme j'expliquais, ça nettoie le corps, mais ça vient aussi nettoyer, ça crée de l'espace. Donc, ça nous amène une connexion à soi. Oui. Donc, on le sait, dans la vie de tous les jours, on est souvent dans notre tête. Hein? Donc, de respirer, de pratiquer la respiration consciente, ça nous ramène dans notre corps. Oui. Et c'est ça aussi, je crois, un des bienfaits de la respiration consciente, du breathwork. Moi, ce que ça m'a amené à me connecter à mon ressenti. Et c'est justement ça, des fois, qui nous donne des indices sur comment notre ressenti corporel, comment on se sent. Oui.
Donc, ça nous aide après à prendre des meilleures décisions parce qu'on est moins dans l'émotion. Oui, en fait, c'est de quasiment aussi, probablement que ça ramène à c'est quoi l'émotion que je suis en train de vivre ici en ce moment. Ça peut même nous guider, donner un petit indice aussi de comment va se dérouler notre journée. Ouais. Pour être un petit peu moins peut-être réactif. Tu l'as dit, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ça permet dans le fond, la respiration consciente permet de détacher le ressenti de toute la charge émotionnelle. OK. Donc, ce que ça fait concrètement, c'est que on est moins, au lieu de réagir, on ressent et ensuite on agit. OK. Donc, ça nous permet de prendre conscience de, bon, comme tu dis, c'est quoi l'émotion? Et quand je parle de ressenti, par exemple, on se lève un matin ou j'ai une boule dans l'estomac. Donc, au lieu de dire, justement, d'être toute poignée puis de juste commencer notre journée avec ça. Exactement. Ouais. Donc, juste de prendre un instant, ressentir, OK, là, je ressens comme un resserrement dans mon ventre. Et là, de respirer dans cette sensation-là, ce que ça va faire, c'est que ça va décharger naturellement la sensation. Ouais. Donc, puis juste en prendre conscience, ça va naturellement la faire circuler, faire circuler l'énergie. On n'aura pas besoin d'y penser, ça va se faire tout seul finalement. Exactement. Le corps libère naturellement, mais c'est ça, c'est qu'avec la respiration, en augmentant notre apport en oxygène, on vient aider la circulation de toute cette énergie-là stagnante. C'est intéressant parce qu'on sait que le yoga, ça amène, il y a un contrôle de la respiration qui sont justement coordonnés avec les mouvements. Mais c'est ça, parfois, dire il faudrait que je m'installe pour faire une séance de yoga justement dans la vie trépidante des mamans. C'est pas toujours évident, ça ne parle pas à tout le monde, donc ça peut être vraiment plus pratico-pratique. Mais j'imagine que c'est comme n'importe quoi, ça demande une hygiène, c'est-à-dire qu'il faut le pratiquer aussi pour avoir plus justement de bienfaits. C'est comme n'importe quoi. C'est ça. Pourrais-tu nous expliquer quelqu'un qui dit, moi, je pense que j'ai besoin de ça, soit, tu sais, parfois on sent comme maman qu'on a des sentiments d'impuissance, tout ça. Je serais intéressée à dire, peut-être que ça peut être un outil. Par où commencer, vers où se tourner, des ressources. Ça semble quand même simple, mais tu sais, avoir un petit guide, finalement. Je pense que tu l'as dit, c'est que dans notre vie de maman, des fois, on n'a pas le temps. Puis même personnellement, ça, je disais, c'est rare maintenant que je pratique 1 heure de yoga. Parce que, avec l'horaire, tu sais, c'est mieux de prendre des mini-pauses dans la journée. Donc, une première ressource, en fait, qui peut aider, c'est, moi, je pratique beaucoup la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration consciente. Et il y a même une application sur l'iPhone, sûrement qu'il l'a aussi, mais ça s'appelle Respire Relax. Et ça, vous téléchargez ça 5 minutes par jour. On respire de façon connectée. Donc, c'est on inspire pour 5 secondes, on expire pour 5. Puis c'est pendant 5 minutes. Ce que ça fait, c'est que ça le dit littéralement, ça va venir, la cohérence cardiaque, ça vient régulariser notre rythme cardiaque. Ce qui fait en sorte, on le sait, le cœur, c'est la base de tout le reste du corps. Donc, ça va venir envoyer le signal à notre système nerveux de se calmer. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Puis, pour avoir les bienfaits maximaux, ils disent de le pratiquer 5 fois par jour. Donc, on peut le faire le matin 5 minutes, pause dans la journée 5 minutes et le soir 5 minutes. Une autre pratique, c'est ça, la respiration consciente connectée, qui est beaucoup connue là, sous le nom de breathwork. Il y a 4 impératifs pour pratiquer ça. Donc moi, ce que je fais, ça peut être des fois juste le soir, allongé dans mon lit. Je pratique ça 5 minutes pour décharger toutes les émotions puis les stress accumulés dans la journée. L'intensité de la journée. Exactement. Donc, il y a 4 impératifs pour cette respiration-là. Premièrement, on inspire et on expire de façon connectée, donc sans pause entre l'inspire et l'expire. Ensuite, c'est une respiration diaphragmatique. Donc, c'est là qu'on réalise, quand on est dans le quotidien, c'est rare qu'on respire vraiment amplement jusque dans le bas du ventre. On respire beaucoup de la respiration, exactement, de stress. Donc là, juste de ramener notre respiration, en fait, dans le ventre, mais aussi les côtes, jusqu'à la poitrine. Mais c'est vraiment d'amplifier le souffle. De l'expansion. Exactement. Le souffle. Donc juste ça, le soir, de se coucher dans notre lit, on peut placer les mains sur le ventre, une main sur le ventre et la poitrine, puis observer la vague du souffle.
c'est sûr que justement, ça a un impact sur le système sympathique et parasympathique, puis ça amène probablement même à sécréter des hormones. C'est de la sérotonine, puis de l'endorphine, même probablement. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui ont été aussi, notre petit côté scientifique, qui ont été démontrées aussi, justement, tous ces bienfaits-là. Puis c'est simple, c'est pratico-pratique. C'est super intéressant. Aussi, c'est important de dire que tu partages beaucoup, toi, sur ta page Instagram aussi. T'en parles, c'est vraiment inspirant de te suivre. Donc, c'est Pavla Yoga, sa page. Pavla.yoga. Puis j'ai justement, si vous voulez aller dans ma bio, j'ai une méditation. En fait, c'est sur mon site internet, mais il y a un lien dans ma page Instagram. Ça s'appelle Méditation sur la vague du souffle. Donc, des fois, on ne sait pas comment commencer. Donc, ça, c'est vraiment un petit, je pense, 8 minutes que vous pouvez écouter, puis je vous guide dans cette respiration. On pourra le mettre justement, puis le nom de ton site internet aussi. Pavla.yoga ou pavlayoga.ca. OK. Ben merci. En fait, je pense qu'on va commencer déjà notre journée plus calme. Ça fait vraiment du bien, en fait, d'avoir des outils comme ça, super concrets, qui demandent... en fait, comme on dit, je trouve que ça fait partie aussi d'avoir une saine hygiène de vie, comme la bonne alimentation, le sommeil, bouger, d'apprendre à respirer puis à ressentir ses émotions. Je pense que ça va donner un coup de pouce à bien des gens. Donc, merci Pavla. Ça fait vraiment du bien, en fait, d'avoir un outil super concret à mettre en pratique dans notre quotidien de vie de maman. Donc, c'est ça. Allez voir Pavla sur sa page Instagram, sur son site internet pour rester peut-être motivé puis justement avoir une ressource à aller voir là, si vous voulez vraiment mettre en pratique cette technique-là. Donc, merci Pavla. Merci à toi Sarah. Bonne journée.